Hello, hello, moi c'est Ndaya, je suis accompagnée de Néné, Néné elle est là, et vous écoutez le deuxième épisode du Thé Noir de l'année, et aujourd'hui on a décidé de mettre nos caméras. Pourquoi? Je ne sais pas, mais on est là avec nos caméras, voilà, donc on espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui on va parler d'histoires Reddit, des histoires de nanas qui sont soit des pygmies, soit des sorcières, soit des Karen, plein de nanas qui sont pas recommandables. Bonne écoute! Coucou Néné! Coucou Comment ça les va? gens! De Coucou toute les gens! beauté, avec ton petit foulard, tout ça, tout ça. Comment ça va? Voilà, je me sens obligée de dire la vérité. Avec tes Mon petites petit, boucles là. fou- Mon petit foulard, c'est parce que j'ai pas fini de me coiffer avant l'enregistrement de cet épisode. Donc vous Ça allez me arrive à tout voir le monde. comme ça, avec mon foulard de pirate. Mais ça va. Ça Franchement, arrive ça aux va. meilleurs d'entre nous. Une fois, j'avais croisé Exactement. une amie et je sais plus quelle coiffure j'avais fait des tresses et je portais un chignon. Elle a dit la façon dont t'as fait ton chignon, ça se voit que t'as pas fini de tresser le milieu de ta tête. Je me dis oui, t'as tout compris. Non, mais il y a des techniques On comme est ça des qu'il faut avoir, spécialistes. hein. Ouais, Il on y a est trop des vraiment des spécialistes. techniques qu'il faut avoir. Grave, grave. Quoi de neuf? Tout va bien? Tout va bien. Je suis repassée dans les tresses, même si l'hiver frappe mon crâne. Mhm. Surtout que, en fait, j'aime pas tant faire des tresses l'hiver parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à mettre des bonnets, les casquettes ça va pas, donc j'ai plutôt tendance à faire des tissages, perruques ou quoi. Mais j'en ai marre de me coiffer le matin. Même avec Ouais. une perruque, même avec un tissage. Moi, je dors pas avec mes perruques pendant une semaine, je les enlève tous les jours. Je sais pas ceux qui font Euh, ça, hein, je te jure. Même les tissages, j'ai besoin en fait d'enlever. Enfin, tu vois, tu dois recoiffer le matin. Là, j'ai besoin que le matin, je baisse ma tête, je fasse. Ben oui. Puis C'est c'est bon. vraiment ce concept, tu sais, de la même manière que quand tu rentres du travail, t'enlèves ton soutif, tu fais «Oh!» C'est Exactement. pareil, j'ai besoin Ouais. d'enlever un truc. Ouais, Voilà, c'est ça. Et je peux pas ouais. avoir le temps, en ce moment, j'ai pas le temps le matin et de me maquiller et de me coiffer comme il faut. Mhm. Donc je suis toujours coiffée, ça passe, mais moi je suis pas satisfaite. Donc je me Voilà, suis c'est dit, au ça. lieu de souffrir, Mais coiffe-toi. grave, Dis, j'aurais grave. froid au crâne, Mhm. mais au moins je serai coiffée. Non, je comprends, je comprends. Ok. Et la petite huile dont je t'avais parlé, parce que Mhm. je fais ma propre huile pour les cheveux que je mets tous les jours le soir avant d'aller dormir. Oh, trop bien. Elle, j'ai l'impression qu'elle marche vraiment bien. Parce que la façon dont mon crâne me gratte et le Mais tu nombre de mets tous les repousses que jours? j'ai, ouais, Ah un petit peu ouais. tous les soirs. Oh, waouh. J'essaie de faire les Ouais. massages du cuir chevelu tous les soirs, mais j'arrive pas. Si j'ai l'impression que si je mets l'huile tous les jours, ma tête, elle va être en feu. Bah écoute, là j'ai beaucoup beaucoup de repousses, donc je me suis dit je vais faire un soir sur deux. Mais le mélange fonctionne bien. Mhm. Oh, J'ai c'est fait cool. ma petite huile maison que je mets au frigo, avec marqué dessus huile pour les cheveux, merci de Ne ne pas pas manger. utiliser. Parce qu'il y a des gens qui n'ont Attends, pas tu la mets au attention. frigo, moi je fais une vinaigrette, c'est bon? Direct. Non mais Ça finit en il y a des vinaigrette, je veux gens, dire, tu vois, ils respectent il y a pas, du tu sais, quand romarin, il y a des trucs. c'est ça. Et comme il y a un peu C'est d'huile ça. essentielle de menthe poivrée, de ylang-ylang Ah dedans, tout ça. ouais, Ouais, j'avoue, ouais. j'avoue. Donc, donc quand tu vis avec des gens, tu dois leur rappeler que Mais oui, les gens, ils vont t'engueuler, ils vont dire, mais c'est toi, t'as fait une huile qui est délicieuse, là. Bien sûr que j'ai c'est mis dans ça. ma salade. Voilà, c'est ça. Donc, mais non, franchement, Oh ça là marche là. bien. Là, je Ok. cherche à faire la compo d'une huile pour l'enfant. Mhm. Euh, un truc qui va l'aider parce que ses cheveux sont si durs et elle est tellement Ah ouais. Elle est tenderhead. sensible. Ouais. Elle aime Oh pas du tout purée. la coiffer, c'est un enfer. Tu mets les Oh dessins animés, non. les bonbons, les machins, ça marche pas. Ça Donc, suffit pas à chaque fois, ouais. Oh, ouais. c'est pénible, Donc, il ça. faut que je trouve un mix de produits qui va faire en sorte qu'elle sera bien. Puis Ok. bon. Et toi, Inch'Allah, comment ça ça va? marche. Je te jure. Inch'Allah. Moi, je me suis fait un coco latte aujourd'hui. Ouais, Juste avant, j'hésitais, je me suis dit non, bois juste de l'eau, machin, mais je me suis dit aujourd'hui, là, il faut que je reste éveillée. c'est Je suis ça. fatiguée. Donc Ouais. voilà, j'ai pris un café. Le thé Voilà. noir coco latte. Voilà, Voilà, voilà. je te jure. Alors, on va commencer avec les histoires. Je sais pas si l'an dernier, vous avez écouté l'épisode qu'on avait fait. On avait fait un épisode, on avait sélectionné quelques histoires sur l'application Reddit. Et c'est une appli sur laquelle les gens viennent raconter leurs histoires et avoir vraiment l'avis du peuple. C'est le tribunal du peuple. Et donc nous, on s'est dit pour cet épisode, on va sélectionner toutes les histoires qui concernent les pick-me. Moi, j'aime beaucoup les histoires de pick-me parce qu'il y a toute une dynamique de des femmes qui, comment dire, qui centrent les hommes, on va dire, ou qui centrent la vie des hommes. Et après, je me suis dit, en fait, si on faisait
pas que pick me, mais qu'on faisait plein de femmes qui ont des comportements un peu, on va dire, toxiques, et on leur donne une catégorie. Est-ce que c'est une pick Ok. me? Est-ce que c'est une sorcière? Est-ce que c'est une Karen? Voilà. On va Santé, découvrir. Peut-être que c'est les trois. Qui sait? peut-être. Voilà. Donc la première histoire que j'ai choisie, ça vient du subreddit Am I the Asshole? Et la personne dit, c'est un homme qui écrit et il dit, j'ai pas défendu ma fiancée après qu'elle ait mangé le gâteau de ma fille. Et donc il explique, voilà, ça arrivé ce matin, je sais pas trop quoi en penser. J'ai 36 ans et ma fiancée a 33 ans et on est ensemble depuis 3 ans. Et ils ont un enfant de 10 ans, mais c'est l'enfant du monsieur parce que sa mère biologique est décédée quand elle avait 2 ans. Et il dit, et ma fiancée, elle est actuellement enceinte. Donc la nana est enceinte, il a sa propre fille d'une relation précédente et ils sont ensemble maintenant tous les deux. Bref, et donc il dit oui, la veille, ma fille m'a demandé d'acheter un gros cupcake pour une de ses copines parce que c'est son anniversaire et qu'elle voulait lui ramener en surprise à son anniversaire. Donc il a acheté le cupcake géant pour sa fille et il a acheté un cupcake en plus parce qu'il connaît sa meuf elle est enceinte et il a dit bien sûr, elle l'a dévoré tout de suite. Ensuite, sa fille, elle était super contente et elle a emballé le paquet du gâteau, en fait, avec un petit ruban et tout, tu sais, les rubans qu'on met pour les Mhm. cadeaux, Ouais, ouais. etc. Et elle l'a mis dans le frigo. Elle a dit, voilà, je l'emmènerai à l'école demain matin. Ma copine, elle sera trop contente, etc. Mais apparemment, sa fiancée, elle aurait eu une petite envie au milieu de la nuit et elle a mangé l'autre gâteau. Donc le matin, la fille, elle a quel âge? J'ai oublié. 13 ans, je crois. Je pense qu'il dit qu'elle a 13 ans. Elle descend, elle ouvre le frigo et elle se met à hurler, à pleurer, etc. parce qu'elle se rend compte que ben, quelqu'un l'a mangé, en fait. Donc elle Mhm. demande à sa belle-mère, pourquoi tu l'as mangé? Et la belle-mère, elle dit, ben, je suis enceinte, en fait, j'ai eu une envie cette nuit, je suis désolée. Et puis, en gros, il cite qu'elle a dit, It's called being pregnant, jerks. Donc, traduction, je suis enceinte. Allô? Allô? Bande de Je sais pas si tocards. tu te... Ouais, bande de teubés. Moi, j'ai vraiment pris comme ça, hein, bande de Bande de teubés, quoi. tocards. Des tocards. Et donc, il dit, voilà, sa fille, elle s'est énervée et elle a hurlé, ouais, je te déteste et je déteste le bébé aussi à cause de toi, machin. Bref, le père, il dit à sa fille, ben, écoute, je vais aller acheter un autre gâteau à la pâtisserie et je le déposerai à l'école, il n'y a pas de problème, etc. Et sa fille, elle était tellement fâchée, elle a dit, tu sais quoi, laisse tomber. C'est pas la peine d'en acheter un autre. Et après, il dit qu'en fin de journée, sa fiancée lui envoie un message et elle lui dit déjà de un, je suis très déçue parce que tu m'as pas défendu ce matin quand ta fille elle m'a mal parlé, et de deux, elle me doit des excuses. Donc j'attends des excuses de ta fille. Et il dit là, je suis assis dans ma voiture et je suis en train de me demander mais dans quelle situation je suis, qu'est-ce que je dois faire, qui a tort, est-ce que j'avais tort, est-ce que j'aurais dû défendre ma meuf? Ok. Question. Est-ce qu'il aurait dû défendre sa meuf ou pas, l'aîné? Personnellement, je pense qu'il aurait dû acheter 2 gros gâteaux, voire 3 gâteaux. Comme ça, il Mm, n'y a pas de risque, même si elle est enceinte, même si elle a envie ou quoi qu'est-ce. mm. Bon, je sais pas, hein. Toi qui as été enceinte, est-ce que tu te pouvais manger 3 énormes cupcakes? Bah, Que bon. franchement, j'ai compris quand elle a dit, bah, j'ai eu une envie. Franchement, ça, je le comprends. Mais je pense que le fait de savoir qu'il y a un cupcake géant dans le frigo quand t'es enceinte et que t'as des envies, c'est sûr, tu vas craquer à un moment donné. Ou tu vas être tentée. Oui. Mais pour moi, c'est le fait qu'elle ait rien dit à son gars. Pourquoi elle a pas dit à son gars, ouais, en fait, j'ai vraiment une grosse envie là de sucre ou je sais pas quoi. Est-ce que si je le mange, tu peux aller en acheter un demain? Enfin, tu vois, quelque chose comme Ouais. ça. C'est juste, elle l'a mangé toute seule. Elle s'est dit, c'est comme si elle s'était dit, je fais ce que je veux, je suis enceinte. Qui va Oui. venir m'embêter en fait? Moi, c'est cet Après, aspect-là que j'ai trouvé bizarre. je sais aussi que les femmes enceintes, elles ont la chimie du cerveau qui change. Tu vois, des Mm, choses qui te paraissent insensées quand t'es enceinte, tu trouves ça presque normal. ouais. Je trouve ça dommage qu'elle fasse la guerre à une enfant de 13 ans, Mhm, qu'elle lui exige des excuses par lui, qu'elle lui a mal parlé, ok, mais elle aussi, elle a mal parlé, mais elle est enceinte. mm. Donc, en Bah, du fait, coup, c'est pour toute une moi, ouais. situation. Si En tu fait, peux tout ça aurait pardonner pu le être fait qu'elle parle évité. mal parce qu'elle est enceinte, bah, tu peux pardonner à une ado de mal te parler aussi parce qu'elle a 13 ans, quoi. Oui, elle a 13 Mm, ans, c'était un gâteau qu'elle voulait faire pour son amie, elle a tanné son père pendant je sais combien de temps. Enfin, il mm, y a toute une histoire derrière, c'est pas juste un caprice.
Et on ne sait pas pourquoi elle voulait faire ce geste-là à son amie. Peut-être c'était juste parce qu'elle est gentille, peut-être que c'est parce que son amie C'est vit une vrai. Et puis période c'est un beau geste en difficile. plus, hein. Moi, c'est ce que je Tu me vois, suis dit aussi. Elle a demandé un cupcake. Elle a même pas dit à son père, genre, prends-en un pour moi aussi. Elle a dit, j'en veux juste un pour ma copine, quoi. Elle est trop c'est gentille. ça. Trop mignon. Euh, En sachant que lui, sa femme, elle est enceinte, il aurait juste dû prendre plusieurs cupcakes. Et je Mm. pense que la situation aurait été évitée. Il n'y a pas besoin de X, Y, Z. C'est juste, tu Bah oui, prends mais en plus plusieurs de base, cupcakes. il en prend un pour sa femme. Il en prend un aussi pour sa femme. Oui. Elle le dévore tout de suite et puis elle se dit, ça suffit pas. Je vais Et lui, il prendre n'a pas les vu autres. qu'elle était enceinte et qu'elle pouvait en manger plus. Mm. Tu Mm. vois, parce qu'après, moi, c'est une très mauvaise habitude, mais je prends toujours trop de tout. Mm. Parce que je me dis, si j'ai vraiment envie de manger Mhm. un truc, normalement, tu manges une cuisse, ton riz, ton machin, mais je vais Ouais. prendre 6 cuisses parce que je me dis, si j'ai encore envie d'en manger. Donc, Tu prends assez pour que tout le monde se dise, ouais, je prends du rab à chaque fois. à chaque fois, Mm. c'est comme ça Ouais. et c'est une très mauvaise habitude. Faut pas faire ça. C'est parce que tu te retrouves, en fait, tu dépenses tellement d'argent parce que tu veux bien manger. Bah oui, Honnêtement, c'est parfois, je me dis, énorme. mais dose, Franchement. Bah dose. écoute, il y a un update sur cette histoire-là et ça prend une Mhm. tournure Ils ont intéressante. divorcé. Bah non, parce qu'ils sont juste fiancés, donc voyons voir. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, j'ai acheté un nouveau cupcake, mais la copine de ma fille n'était pas à l'école ce jour-là, donc j'ai dû le déposer chez eux et elle était super contente, etc. Et Mhm. donc il dit que quand il a récupéré sa fille après l'école, sur le chemin du retour, elle lui a demandé pardon d'avoir été méchante dans la matinée. Et il lui a dit, oui, je te comprends, il n'y a aucun problème, t'avais raison d'être Déçu. vexée. Ok. Et ensuite, il demande à sa fille, non, c'est sa fille qui lui demande, est-ce que ta fiancée, elle m'aime pas? Et il lui dit, ben non, elle est juste déçue. En fait, elle est plus fâchée envers moi, mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est vraiment un truc d'adulte. Elle est plus fâchée parce que moi, j'ai rien dit et tout dans cette situation. Mhm. Mais elle te déteste pas, en fait, il y a aucun problème. Et en gros, il dit, voilà, ça a mené à une conversation un peu plus profonde où ma fille m'a expliqué qu'elle a souvent l'impression que la fiancée ne l'aime pas du tout. Et que, voilà, apparemment, la fille, elle joue au football et elle dit que la fiancée, elle demande jamais comment ça se passe, ses entraînements de foot ou ses matchs ou quoi que ce soit. Et que quand la petite, elle essaie de... ça m'a fait trop mal au cœur. Quand elle essaie de partager des trucs, enfin, des anecdotes à l'école, etc., des trucs qui lui ont plu, etc., la fille, elle lui dit, t'es trop bavarde. Est-ce que tu peux En arrêter fait, d'être aussi bavarde? Et ensuite, elle lui dit, voilà, elle lui dit, t'es trop bavarde. Et le père, il lui dit, est-ce que t'as fait ça pendant qu'elle travaillait? Est-ce que, tu vois, est-ce que t'as fait ça à un moment où elle était vraiment occupée ou, tu vois, ouais. busy? Et la petite, elle dit, non, franchement, peu importe le moment, je trouve, elle me répond souvent des choses comme ça. Et la petite, elle dit, ouais, ça m'a tellement piqué, en fait, que à un moment donné, en fait, j'ai arrêté de lui raconter des choses parce que je voyais qu'elle s'en fichait, quoi. Et donc, il dit, est-ce que tu veux bien rester chez tes grands-parents ce soir? Comme ça, moi, je vais avoir une conversation d'adulte avec ma fiancée. Elle dit OK, pas de souci et tout machin. Et donc il fait ça, il rentre chez lui, il parle à sa fiancée et sa fiancée elle lui dit ouais moi j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre de passer toujours au second plan et surtout pour une histoire stupide de cupcake et tout, ça suffit. Et donc euh, il lui dit oui mais c'est pas juste une histoire de cupcake. Elle lui dit ouais si c'était ton propre enfant qui te disait qu'il voulait le cupcake. Est-ce que tu lui aurais donné? Et elle dit, s'il avait 3 ans ou 4 ans, oui, j'aurais laissé son truc tranquille et tout, mais là, ta fille, elle a 13 ans, donc c'est inadmissible. Et donc, il lui dit, attends, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit, oui, voilà, ma fille, elle m'a dit qu'apparemment, tu te plains, des fois, tu lui dis qu'elle est trop bavarde, etc. Et elle a dit, oui, des fois, je l'appelle madame, j'ai pas de bouton mute. Je n'ai pas de bouton mute. Elle appelle la petite comme ça. Tu vois, les bouquins Monsieur, Madame. Oui, oui, Donc, oui. comme l'histoire c'est en anglais, elle l'appelle Little Miss No Mute Button. Donc vraiment Madame, Madame la bavarde. Et elle dit, je trouvais ça mignon, c'était pas méchant et tout, c'était pour rire, etc. Et donc lui, il lui dit, je suis désolée, mais moi je peux pas épouser quelqu'un qui bully ma fille en fait. Si t'as ce genre d'attitude avec elle, c'est que tu t'as pas ses intérêts à cœur en fait. Mhm. Et donc la fille, elle retourne la situation et elle lui dit, tu sais quoi, moi je me sens pas en sécurité en présence de ta fille.
Et je pense que notre enfant aussi il n'est pas en sécurité en présence de ta fille parce que ce matin, elle a dit qu'elle nous détestait tous les deux. Et j'ai peur qu'elle s'en prenne à nous et qu'elle nous fasse du mal. Et donc, elle s'en va, elle dit, je Elle vais vient chez mes d'y voir, hein. parents. Et elle dit, je t'interdis de venir au moindre rendez-vous médical par rapport à ma grossesse. Je t'interdis de venir à l'accouchement et tu verras jamais ton gosse. Et c'est tout. Fin du truc. Et donc là, l'histoire, elle se finit comme ça. Le mec dit, ben, j'ai contacté un avocat, en fait, pour voir c'est quoi la marche à suivre après ça. Mais en gros, il dit, ouais, je suis déçue, mais je suis content parce que je pense que j'ai raté un truc, quoi. J'ai vraiment raté un truc et peut-être que ma fille, elle m'a ouvert les yeux sur cette relation. Voilà, fin En de fait, l'histoire. il y a rien qui vient parce que déjà, un, c'est une sorcière, de un. Le choix, c'est Euh, sorcière, hein. Ok. oui. En fait, je me dis, tout le monde n'a pas le cœur pour accepter Ouais. l'enfant d'autrui dans une relation. Mhm. Peut-être que le père ne l'a pas remarqué, mais que ça Ouais. arrive au point où dans la voiture, sa fille lui dise, en fait, j'ai l'impression qu'elle m'aime pas, ça date pas d'une histoire de cupcake. C'est ça, Ça voilà. remonte. Donc ça veut dire qu'elle a pris sur elle parce qu'elle s'est dit du haut de ses 13 ans, mon père est heureux, il va avoir un nouvel enfant. Mhm. Même si on ne peut pas projeter ce qu'on pense sur un enfant, Ouais, mais elle, dans sa démarche de ce qu'on voit de très loin par rapport à ce qui est écrit, c'est qu'elle a pris sur elle parce que son père était heureux. Son père ouvre les yeux grâce à cette histoire de cupcake. Et la femme qui retourne la situation en disant mon enfant mhm. est en danger, à quel moment la petite, elle a fait quoi que ce soit pour mettre en danger les enfants? Moi, le Bah, c'est nombre de ça. fois j'ai dit à ma mère que personne m'aimait dans cette famille, que je les détestais tous, Ouais. Et puis c'est c'est tout, un, quoi. Voilà. c'est un truc d'adolescent. Enfin, Non, t'es mais énervé contre tes franchement, parents, tu dis toujours des choses que tu penses pas vraiment. c'est Là, ça. je Et trouve que c'est surtout, très elle a très beau. 13 ans, quoi. Elle va dire des choses qui vont être extrêmes parce que sur le coup, elle est très fâchée. Mais t'as raison. Moi, je pense qu'elle fait preuve de beaucoup de maturité, la petite. Ça donne vraiment l'impression il y a eu plein de petites choses. Et du coup, pour lui, c'est juste une histoire de cupcake et elle explose. Mais en fait, non, elle s'est dit, en fait, j'en ai vraiment marre de cette dame. À chaque fois Ouais. qu'il y a un petit truc, c'est toujours elle le problème. Et donc, elle explose. Elle dit, ouais, je te déteste, en fait. Moi, je le vois Oui, comme ça aussi. et en plus, moi, ce qui m'embête, c'est que sa réaction, c'est de dire, tu sais quoi, je vais dans ma famille, ton gosse, tu le verras jamais. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Je pensais vraiment que c'était une fable, l'histoire de ouais, je m'en vais et je t'empêche de voir le gosse parce que toi et moi, on s'entend pas. Ça n'a rien à voir. C'est Ça pour n'a rien à ça voir. que la personne avec qui on choisit de faire un enfant, c'est hyper important. Après, Mhm. ça ne te met pas à l'abri, parce que tu peux être très bien avec une personne, et puis les choses font que, bon, ça tourne au vinaigre. C'est ça. Mais ce sur quoi moi je veux insister par rapport à cette histoire, si vous savez que vous n'avez pas le cœur d'aimer l'enfant d'autrui comme votre enfant, il faut laisser. Il faut vraiment passer son chemin, je te Il faut jure. vraiment passer son chemin. Il y a des femmes qui sont capables de le faire. Mhm. Et tant mieux. Il y a des hommes qui Tant sont capables de le mieux. faire. Mais Mais si vous n'êtes pas franchement, j'ai capable de le souvent faire, entendu des histoires du style, tu là, tu rentres dans un couple, tu sais qu'il y a déjà un enfant et dans ta tête, tu t'inventes une histoire de ouais, mais c'est pas pareil quand moi j'aurai l'enfant biologique qu'on aura créé ensemble et tout, ça va changer, il sera plus à moi ou alors il y en a d'autres qui se disent peut-être qu'un jour l'enfant il va atteindre tel âge et on pourra l'envoyer je sais pas où et il va sortir oui. du cadre de leur relation. C'est Et, impossible en fait, un et enfant c'est toute la vie. surtout si vous entrez dans une relation avec une personne qui a déjà un enfant, qui s'occupe de cet enfant-là, ne Mhm. pensez pas que quand vous allez avoir un enfant tous les deux, cet enfant que vous allez avoir tous les deux va remplacer son premier enfant. Franchement. Parce que l'amour que tu as pour un enfant, quand tu as un autre enfant, je pense que ça, ton cœur grandit encore plus pour avoir assez de place pour tout l'amour pour ces deux enfants. Mhm. Mais si ce nouvel enfant remplace l'ancien enfant, c'est que la personne n'était pas attachée à l'enfant initialement. Bah oui, Mais voilà. si c'est un enfant que la personne aime dans la vie, dans la vie de quel il est présent, Ouais. même, vous pouvez avoir 15 enfants derrière. Hein. Bah, en plus, ce Son que je cœur, trouve il va dommage, c'est s'adapter pour que 15 gosses. il existe des tas de mecs qui sont démissionnaires, il existe des tas de parents comme ça qui sont démissionnaires. Pourquoi elle est pas partie chercher un gars comme ça? Il y en a, ils font semblant, ils disent ouais, Non, j'ai un enfant, mais ils le voient jamais, etc. Bah, va mais refaire une famille avec lui. même à ça, il fallait qu'elle choisisse un mec qui Franchement, n'avait pas d'enfant. franchement, Si, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, c'est pas la première fois qu'elle se rend compte que la gamine, enfin, ça ne va pas aller. franchement. C'est trop Donc, dommage. C'est moi, trop, trop enfin, je dommage. sais pas. Après, j'ai pas été dans la situation. Peut-être que si j'avais été dans la situation, je dirais des choses différentes. Mais Hmm, moi, je pars du point de vue que s'il y a une situation dans laquelle je ne serais pas capable d'être, je vais pas me forcer à être dans cette situation-là. Tu vois, il y a des femmes qui ont les épaules pour être une deuxième épouse, une troisième épouse.
Moi, je sais que c'est une Ouais. situation que je supporterais pas, quand bien même le mec, je peux être amoureuse à la folie, je vais pas le faire. C'est honteux. Mais en Franchement, fait, c'est vraiment le truc de je me demande à quel point tu dois être aigri dans ton cœur pour faire d'un enfant ton ennemi, en fait. Tu sais, je peux comprendre qu'il y a des enfants, franchement. ils ont des comportements que tu pas trop, et cetera, mais au point de te dire vraiment: «C'est elle mon ennemi, la petite de 13 ans là», c'est Ouais, et en honteux. plus, tu vois, c'est se mettre en compétition vis-à-vis du père. Tu Mmh vois, mh. genre, Mmh. c'est sa fille ou moi. Mais non, vous êtes pas là pour les mêmes choses, en fait. Vous êtes, enfin, Et après, elle va célébrer si le gars il dit: «Ouais, tu raison, c'est bon, j'ai dégagé ma fille de la maison», elle va dire: «Ah, enfin!» Ça un fait homme tellement aucun responsable. sens. Un homme responsable. Et l'enfant qu'on va avoir tous les deux, un jour aussi, il va le dégager de la maison, Voilà. on sera tranquille. Voilà, c'est vraiment moi Mais je serais no pas sense. sereine, je me dirais: «En fait, au moindre truc qui ira pas dans ce couple, il va me dégager, il va dégager notre enfant», enfin, ça fait aucun sens. Donc vraiment, je Franchement. sais pas c'est quoi le il y a pas d'update après ça, donc j'espère qu'il a vraiment pris les mesures, nécessaires pour avoir accès à son À enfant, ses en fait. enfants. Mais ouais, j'ai trouvé ça tellement dingue, en fait, la manière dont c'est parti en vrille en 2 secondes, en fait. Vraiment. Oui, mais c'est qu'il y Pour un avait des cupcake. problèmes sous-jacents. C'est pas, ça part pas en vrille comme ça juste pour un cupcake, quoi. Surtout qu'il Ouais. l'a racheté, l'enfant était heureuse. Enfin, tu vois, il y a tout un truc. Mmh. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas un père qui a mis de côté ce que sa fille a dit en disant non, mais c'est toi qui exagères, etc. Il a pris le temps de l'écouter. Il lui a dit Mmh. écoute, tu vas aller chez tes grands-parents. Il est rentré, il a eu une discussion posée avec sa fiancée. Ouais. Bon, Ouais, ça, mieux vaut j'apprécie que ce soit, beaucoup. Parce que c'est mieux vrai qu'il vaut y a que ce beaucoup de soit parents maintenant qui aiment bien qu'après, dire: quoi. «Ah, t'exagères, c'est bon, ça va aller», Ouais. alors que non, en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc ça, c'est très agréable, ouais. On Ouais. passe à l'histoire suivante? Yes. L'histoire suivante, ça fait un peu scène de ménage. C'est, 2 filles qui sont colocataires Mhm. et en fait, il y en a une qui se plaint parce que sa colocataire lui demande tout le temps de quitter l'appart quand elle reçoit des gens. Et donc en fait, elle a partagé des screens de leurs conversations par message. Et Mhm. donc je vais te lire les trucs, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je fais une voix aiguë et une voix grave? Est-ce que je dis fille A a dit fille B? Et Abdel dit, tout ça, c'est la Je te mise en jure. scène. Donc la colocataire 1 dit: «Hey, je vais recevoir un gars à la maison aujourd'hui vers 7 heures. Est-ce que tu pourrais libérer l'appart quelques heures?» Et l'autre colocataire répond: «Ben, combien de temps?» Et elle lui dit: «Ben, je sais pas, je suis pas sûre en fait, peut-être qu'il passera la nuit». Et donc l'autre lui dit: «Ben, en fait, j'ai nulle part où aller ce soir, donc non, désolé». La colocataire lui dit: «Ben, tu peux pas aller chez ton gars?» Et il dit: «Non, mon gars, il est pas là, il visite de la famille en ce moment, donc non». Et l'autre colocataire, elle dit: «Non, mais il y a sûrement quelqu'un chez qui tu peux aller. Tu peux pas aller chez X ami». Elle a barré le nom, donc tu peux pas aller chez X. Et elle lui dit: «Non, j'ai déjà été chez X mardi parce que tu recevais un autre gars à la maison». Et elle lui dit: «C'est pas juste que tu me demandes tout le temps de quitter l'appartement, en fait, pour des gens que tu reçois». Et la fille lui répond: «Ben, c'est ton amie, en fait, elle s'en fiche que tu sois déjà venu mardi, tu peux y retourner, en fait». Et après, elle lui répond: «Et en plus, j'aime pas le ton que tu emploies», et elle dit: «Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit de mal?» Elle dit: «Oui, tu pas besoin d'insinuer que je suis une traînée». Et elle dit: «Mais j'ai jamais dit que tu étais une traînée. J'ai juste dit que j'ai déjà été chez telle amie mardi et que je peux pas y retourner encore parce que justement mardi, j'y suis allée parce que tu recevais quelqu'un d'autre». Et elle lui dit: «Ouais, mais en fait, comment tu as dit un mec différent, c'est comme si tu insinuais que je Ouais, c'est couche tout pourquoi le c'est temps nul avec les plein de gars textos. différents». Et donc elle dit: «Non, j'essayais pas d'insinuer que tu couches avec des gars différents. Je dis juste que c'est aussi mon appartement et j'apprécierais vraiment si je pouvais passer tous les jours de la semaine tranquillement chez moi quand bon me semble». Elle dit: «Là, c'est la troisième fois cette semaine que tu me demandes de quitter l'appart parce que tu reçois quelqu'un. Ça fait beaucoup». Et elle lui dit: «Ça me dérange pas que tu ramènes des gens. Moi, ce qui me dérange, c'est quand plusieurs fois par semaine, tu me demandes de ne pas être là. Tu peux ramener des gens Mhm. et moi, je reste à l'appartement, en fait». Et la fille, elle lui répond: «Ouais, félicitations, merci de ne pas m'avoir appelée pute». Ok. Et elle Ok. lui dit: «Mais tout ce que je viens de te dire, ce sont des faits. Tu ramènes tout le temps des gars et tu me demandes tout le temps de découcher. Est-ce que on peut trouver une solution, s'il te plaît? Je suis pas en train de t'insulter, je te dis juste la vérité par rapport à ce qui s'est passé». Elle lui dit: Mhm. «Tu peux te coucher avec 1000 mecs par semaine si tu veux, ça m'est complètement égal. Tout ce que je veux, c'est pouvoir accéder à cet appartement pour lequel je paye autant de loyer que toi». Et donc la meuf, elle lui répond: «Mais toi, quand tu ramènes ton petit copain, moi, je te dis rien. Donc moi, quand je ramène des gars à la maison, ça devient un problème». Et elle lui dit: «Mais moi, quand je ramène mon petit copain, je te demande pas de quitter la maison.
Et quand je trouve que ça fait qu'il est de trop, eh ben je fais l'effort justement d'aller chez lui aussi et de pas tout le temps le ramener chez nous. Donc elle dit tout ce que je te demande, c'est d'arrêter de me demander de sortir dès que tu as un rendez-vous. Et Mhm. elle dit écoute, je comprends pas pourquoi c'est un problème. Pourquoi tu peux pas juste aller chez ton copain, même s'il est pas là? Qu'est-ce que ça fait si tu dois y aller de temps en temps, une nuit par semaine ou quelques heures? Ok, je peux comprendre que t'aies pas envie d'aller chez une amie, mais t'as littéralement un mec. Pourquoi tu vas pas chez ton mec? Et elle lui dit parce que je suis ta colocataire et que c'est ici qu'on vit. Donc, ouais, ça le dérange pas en fait que j'aille chez toi, que j'aille chez lui, mais là, j'ai pas envie. Donc, j'aimerais pouvoir profiter de ce logement quand j'en ai envie. Et elle dit, bref, j'ai l'impression que tu agis comme si c'était la fin du monde, ce que je te demandais. Je te demande juste de sacrifier quelques heures pour aller ailleurs, pour que j'ai du temps pour moi, mais tu préfères insinuer que je suis une traînée. Donc vraiment, je comprends pas c'est quoi le problème là tout de suite. Et la fille, elle lui dit, OK, j'arrête pas de te demander la même chose. Je t'ai demandé à plusieurs reprises d'arrêter de ramener des gens à la maison et de me demander de partir, mais tu veux pas comprendre. Donc, je sais pas combien de fois je dois te répéter la même chose. Mais là, j'ai l'impression que la conversation, elle part dans tous les sens. Donc, l'autre, elle dit, OK, arrêtons le drama ici. Je trouverai une autre solution. Jesus Christ. Elle a dit Jesus Oh, Christ. Moi, c'est ça qui wow. m'a achevé à la fin. J'ai trouvé ça trop drôle. Est-ce que En c'est une fait, pick-me? Est-ce que c'est une sorcière? Est-ce que c'est une Karen? c'est une Karen. Mhm. Je pense que c'est une Karen parce qu'en vrai, elle fait ce qu'elle veut. Mhm. Si elle a envie de ramener Pierre, Paul, Jacques, mardi, jeudi, dimanche, ça la Franchement. regarde. Ce qui m'embête, c'est qu'elles payent chacune le loyer. Mhm. La moitié du loyer, elle a son mec. Donc, tu vois, elle dit oui, mais toi, t'as ton mec, t'as qu'à aller chez ton mec. Mais non, mais ton mec, c'est pas un garage, en fait, parce que toi, t'as Bah oui, besoin oui. de, tu vois, toi, t'as besoin de faire ce que t'as envie de faire, etc. Ça, c'est chiant. Mhm. En plus de ça, enfin, en fait, j'arrive pas à comprendre si elles sont dans un logement où elles ont chacune leur chambre et elles ont les parties communes, Ouais. pourquoi l'autre doit partir? C'est ça que je me demandais aussi et elle donne pas de précision là-dessus, mais elle a bien dit que elle, quand son gars est là, elle demande à personne de partir. Donc moi, je pars du principe qu'elles ont chacune un espace privé. Si son Oui, gars est là et qu'il passe la nuit, enfin, je pense pas qu'elle laisse un sauf mec dormir si, dans le salon, etc. Ce serait une conversation complètement différente, tu vois. sauf si elle a intention d'utiliser chaque pièce de la maison Oui, et moi et j'ai de se pensé à ça promener nue. aussi. Et en plus, je me suis dit, ça vaut une question aussi parce que ça m'a fait penser à un autre truc, mais j'y reviendrai. Mais ce que je trouvais dingue, comme tu dis, c'est qu'elles payent toutes les deux le loyer. C'est même pas une dynamique de j'ai une amie que j'héberge, etc. Donc Mhm, c'est un peu particulier. Elles ont vraiment les mêmes droits en fait dans ce logement. Et le mhm. truc que je trouvais intéressant là-dessus, c'est que dès qu'elle a parlé du fait qu'elle avait fréquenté deux gars cette semaine, la fille était piquée, tu vois. Et je me dis, Oui. une vraie badie, elle serait pas piquée. Elle dirait oui, d'ailleurs, c'est pas le Et deuxième, c'est alors? le troisième que j'ai ramené. Et Et après, tu alors? vois. Donc je me suis dit, c'est comme si elle était dans un statut, elle a un statut qu'elle aime pas. Tu vois, elle assume pas. Elle aime pas l'idée Oui. qu'elle reçoit plusieurs personnes, etc. Ça l'a tout de suite piqué en fait dès que la fille a précisé qu'il y avait une deuxième personne. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle a vraiment mis les mots dans la bouche de l'autre nana, alors que l'autre nana a juste dit, Oui, j'ai elle a juste juste dit envie que de j'ai rester pas chez moi. besoin de te dégager parce que tu Ouais, vas recevoir quelqu'un. On vit toutes les deux ouais. dans cet appartement. Laisse-moi profiter de mon appartement. En fait, moi, c'est ça le truc, c'est que est-ce qu'à la base elles étaient copines? Elles ce sont des Mm, filles qui sont devenues colocataires par la force des choses parce que c'est l'unif et qu'elles ont besoin de devenir copines. mm, Moi, ce que je trouve juste hallucinant, c'est qu'elle en fasse tout un drame parce que l'autre a envie de rester chez elle là où elle paye le loyer. Parce ouais. qu'elle reçoit un mec. Bah, Et tu en vois, la plus, tu question que je me sais, posais aussi, pardon, vas-y, que je te laisse finir. non, non, mais en plus, comme elles ont chacune leur chambre, l'autre, elle va pas venir squatter en disant, hé, salut, vous faites quoi? Tu vois, elle J'ai a entendu bien du bruit, c'est compris. quoi? Non, Salut. mais Ah, tu je t'ai sais, jamais vu, toi. C'est quoi ton nom et tout? Ok. elle a bien compris qu'elle recevait quelqu'un. Enfin, moi, si Ouais. j'ai une coloc qui reçoit quelqu'un, machin, eh ben, je vais me faire petite, je vais prendre mon ordinateur, je vais me mettre dans ma chambre avec un petit snack et un peu d'eau, et puis je chill Il y dans a des mon chambre écouteurs de sur mon qualité ordi. qui annulent le son. Il y a tout ce dont tu as besoin. En Voilà. À fait, moins tu que peux le sol se rester mette à vide. trembler, normalement, normalement, t'es tranquille. Même si le sol tremble, les murs tremblent, tout s'effondre, je vais faire, je suis au courant de Je te rien, je sais pas jure. ce qui s'y passe. Je sais Parce que pas ce qui se passe vraiment. Tu sais, t'agis comme quelqu'un qui a aucune idée de qu'est-ce qui se passe c'est ça, quand tu ça vas aller tremble aux comme ça. Tu te dis, oh toilettes, bah tiens, il s'amuse beaucoup. Je sais pas ce que c'est, mais.
tant Oh, mieux. les films qui regardent, vraiment, il y a beaucoup de Ouais, basses. C'est waouh, waouh. Film d'action vraiment pur. ouais. Tu vas aller faire Mais pipi, tu vas franchement, partir sur la pointe des pieds. Genre, laisse je tomber. suis en mission. Tac, 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 tu fais pipi, tu repars vite, vite, tu croises personne. Mais oui, C'est parce que moi, gênant comme je me suis dit, situation tu me pour les demandes deux de côtés. partir plusieurs heures à chaque fois. Ça veut dire qu'à chaque fois, vraiment, t'as prévu un gros programme, quoi. Parce que Non, si mais c'est pas même un si truc c'est. de, on va chiller, on va regarder un film, etc. On sait pas comment ça va évoluer quand on aura regardé le film. Enfin, à chaque fois, tu viens me demander de partir 3 heures, truc. Et en plus de la partie, elle lui dit, ouais, j'ai besoin que tu partes quelques heures. Et ensuite, elle dit, ouais, je sais pas s'il va dormir ici. Bah, Oui. quelques Et heures en et une plus, nuit, c'est pas pareil. dans ce monde où c'est hyper dangereux d'être dehors de machin, tu veux que je erre parce que j'ai personne chez qui aller alors que j'ai un chez moi avec Mais mes oui. affaires. Et même moi, en tant que la coloc, si j'étais la coloc, entre grosses guillemets, celle qui dit je suis pas une pute, j'aurais envie que ma coloc, elle soit là. Je me dis, on sait jamais. Là, j'ai ramené un C'est un nouveau fou. gars, je le connais pas. Imagine, ça tourne mal, tu vois, j'ai pas envie d'être seule. Reste. Non, Franchement, franchement, reste. moi, en fait, je comprends pas cette logique de on paye toutes les deux et tu me demandes de dégager. C'est trop méchant. Ouais, Soit c'est franchement, moi, toi je trouve qui ça méchant. payes, et dans ce cas-là, tu dis, écoute, moi, je lui ai dit que c'était mon appart, ça la fout Mhm, mal si je lui dis il y a quelqu'un à la maison. mhm, Si on paye toutes les deux, tu me dis d'office, je vis avec une coloc, c'est mhm. bon, enfin voilà, basta, quoi. Puis enfin, il est pas débile, quoi, il sait ce que ça veut dire, vivre avec une coloc. Enfin, je Bah sais oui. pas, il va rentrer dans la salle de bain, il y aura deux brosses à dents dans le pot, il va dire, oh, elle m'a menti, il y a un autre gars. Non, je suis avec une coloc. Je te jure. Moi, si c'est ça, je te fais un prorata des journées que j'ai passées dans cet appartement. On va Et changer tu le vas payer en pourcentage de paiement plus. du loyer, hein. Tu vas payer en plus, c'est sûr et Bah certain. oui. Mais La franchement, pour folie. moi, ça a aussi un petit. Je suis pas sûre, mais je dirais aussi un peu pick me, parce que j'ai l'impression que il y a une opposition de ouais, tu veux pas que moi je vive ma vie et ma sexualité comme je l'entends, et t'as ton mec, t'as une autre adresse là-bas, tu me casses la tête en fait, tu fais des Oui, mais complications avoir alors que son tu mec, pourrais juste aller chez ton gars, et c'est comme si elle était un peu agacée de la situation de sa copine, peut-être que c'est ce qu'elle aimerait, tu vois, avoir la mais petite avoir un mec, ça relation veut et pas tout, et ça dire que l'agace tu. quoi. Non, mais Ouais. chacun vit sa relation comme il le veut. Il y a Mm. des gens, ils ont beau avoir un mec, leur mec, elles ont déjà elles ont pas spécialement envie de squatter tout le temps chez leur mec. Peut-être que Mhm. leur mec, il aime pas trop qu'on squatte tout le temps chez eux. Peut-être que c'est un début de relation et qu'ils sont encore un peu timides. Donc c'est pas un truc du genre, je prends mon Mhm. téléphone et je te dis, ah, j'arrive. Et le mec, il dit, ouais, trop bien, viens. Tu sais, il y a plein de dynamiques différentes et des couples différents, tu vois. Il y a de Mhm. plus en plus de couples que chacun vit dans sa maison. Franchement, parce qu'ils ont compris justement, c'est tellement plus agréable de se dire on se voit tout le temps, mais le moment où j'ai besoin de respirer, je rentre chez moi, Franchement, tout va là, bien, je trouve c'est que c'est super. hallucinant. Parce que Mm, t'as un mec, ça veut dire que t'as une adresse d'office direct où tu peux aller, donc t'as pas besoin de faire d'efforts pour chercher chez ouais. qui que. Mais moi, peut-être que j'ai pas envie d'aller chez mon mec tout le temps, peut-être que j'ai. Et Bah qui. oui, J'ai juste envie de rester chez moi. J'ai mon chez moi. franchement. On Après, se en plus, on n'a pas les âges des filles, tu vois, parce que je me disais peut-être que c'est des étudiantes, etc. Je suis J'espère désolée, que ce mais sont des à étudiantes, cet hein. âge-là, on n'a pas besoin d'être les uns sur les autres tout le temps. En fait, quand t'es en couple, c'est bien de pas se voir, justement. Parce Mais que, même en tant qu'adulte, maintenant, t'as pas ouais, envie c'est d'être les vrai. uns sur les autres tout le temps. C'est vrai, en fait. On va travailler, on va au sport, Ouais. on a des activités qu'on fait en commun, mais on a des choses qu'on garde chacun de son côté. Il faut se Mm. laisser le temps de respirer. Parce que tu vas Ouais, et rentrer, puis ça vous veut allez dire, vous tu sais, des raconter la trucs tout même chose bêtes tout le temps. de... Toi, t'as ta skincare à la maison qui est bien installée comme il faut dans ta salle de bain. Là, on te dit non, dégage ce soir, tu dois tout le temps faire ta petite trousse de voyage, là, comme si t'étais en itinérance. C'est archi chiant, en fait, c'est vrai. Non, mais en fait, même si t'as tes affaires chez ton mec, même si, moi je suis Mm. désolée, c'est chez moi, j'ai quand même le droit de jouir de mon logement comme je l'entends. Ouais. Si tu me dis, en fait, ça aurait été différent si tu me dis, ah, je vais recevoir un mec et tout, et que je me propose et je te dis, est-ce que tu veux que je libère l'appartement? Mais là, que ça devienne une obligation et qu'en plus de ça, tu crées un malentendu derrière, juste parce que je t'ai dit, mais en fait, à chaque fois que tu vas recevoir quelqu'un, je vais pas partir. Et toi, tu Mhm. entends, donc moi, je suis une grosse pute. Avec les mains sur les hanches. Traite-moi de pute encore une fois. Merci beaucoup. J'ai compris. Dis-le, dis-le moi. Je Non, te mais ça va pas. jure. Et La maintenant, si la folie. fille, elle avait répondu oui, je pense que t'en es une. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ça changerait en fait que j'ai envie de rester chez moi. Qui ose à la pute, ose à la nini. Tu restes chez toi, je veux rester chez moi. C'est tout. Donc, quoi, après, c'est bagarre. Après, tu changes Ouais. de coloc. Après, la prochaine coloc, elle va réagir comme moi. Bagarre, tu changes de Laisse coloc. tomber. À un moment Laisse donné, faut tomber. arrêter. Ah Faut ouais, c'est arrêter, c'est incroyable. ridicule. Non, franchement, ça m'a bien fait rire cette histoire. Mais c'était quoi le truc auquel je pensais je me demandais aussi, tu sais, des fois, il y a des gens qui ont cette technique de, on te demande quelque chose et
au lieu d'admettre que tu as en tort, tu préfères changer les sujets de la conversation, tu vois. Oui, C'est comme si c'était à une diversion de dire contre-attaquer. ah tu m'as traité, etc. Et que la meuf elle se sente pas bien. Et là du coup elle lui demande pardon et elle dit non mais c'est bon, ok je te laisse l'appart ce soir, je m'en vais. Oui, mais je suis contente Ouais. qu'elle ait pas cédé. Elle est pas Vraiment. cédée, ouais. Je suis À te vraiment juger. contente qu'elle ait pas cédé. À te juger. Ok. Alors l'histoire suivante. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, je vais peut-être te laisser un peu plus de choix. Alors, Néné, Quel suspense. Quel suspense. est-ce que tu veux une histoire de tatouage, une histoire de belle maman ou une histoire de mariage? Allons sur le mariage. Oui? Ok. Alors, J'ai l'impression d'être dans Question pour un champion t'as où tu vu? dis, genre, je choisis, Alors, je crois je que c'est une prends la fille qui main. écrit, oui, c'est une fille. Alors, j'ai 23 ans et je me marie en octobre. Et moi et ma mère, on a toujours une relation un peu chaotique. Et particulièrement depuis que je suis fiancée. Et depuis que je suis fiancée, elle a l'air très compétitive. Elle aime bien critiquer mon corps. Elle aime bien comparer nos bagues, nos bagues de fiançailles, oui. Et elle me dit toujours des choses comme si on était en compétition du style... Pardon, j'ai bugué en même temps que je disais, je suis choquée. Elle me dit des choses du style, cette journée est aussi importante pour moi que pour toi. Ok. Et elle Voilà. dit, jusqu'ici, je pensais toujours qu'elle blaguait et qu'elle avait juste un humour un peu particulier, etc. Jusqu'au jour où elle m'a montré la robe qu'elle a achetée pour le mariage. C'est Une une robe robe de blanche mariée. avec une traîne qui ressemble parfaitement à une robe de mariée. Et je lui ai dit, je suis désolée maman, tu ne peux pas porter cette robe, ça ne va pas avec l'occasion. Et sa mère a fondu en larmes en disant, c'est une des dernières opportunités pour moi de me sentir belle avant que je sois complètement vieille. Et je trouve que tu es égoïste de ne pas me laisser avoir cette occasion. Non, 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 ça ne va pas. Ça ne va pas. Encore une fois, ça ne va pas. Encore une fois, non. J'aurais trop Ça ne aimé va que tu aies pas. un red flag pour dire Pour la prochaine fois, j'achèterai des red flags. ouais, petit Parce que red ça flag ne pour va dire pas. stop, stop, stop. Non, mais ça ne va pas. À quel moment, Ouais, à quel en fait, moment tu trouves ça normal? C'est l'une de mes dernières occasions de me sentir belle. Donc, tu attends le mariage de ta fille pour te de ta sentir belle. fille? Déjà, là, il y a une chose. Moi, je pensais que c'était Deuxièmement, une belle-mère, mais non, c'est sa fille. Ouais, non, mais t'achètes une robe blanche avec une traîne. Tu avec peux une être traîne. certaine que moi, je m'en fiche de ce genre de choses. Mhm. Si la fille lui avait dit, écoute maman, le thème c'est blanc, parce que j'ai une cousine qui a fait ça, elle a dit, Oui. toutes les membres de la famille, les sœurs et tout, je veux que vous Mhm. soyez habillés en blanc. Donc me voilà en train de chercher une robe blanche qui ne fasse pas trop mariée pour être au mariage de ma cousine. Ça c'est une chose. C'est un Mhm. souhait de la mariée. Elle a sûrement un thème, cette jeune femme, pour son Mhm. mariage. Et toi, tu vas, tu te dis poupoulou poulou dans le magasin des mamans mariées. Poulou, poulou, poulou. Qu'est-ce Et qu'elle a tu dit quand dis, elle est entrée dans le magasin? Moi, c'est ma question. Elle a dit, je me marie. non, Nouvelle tu sais ce jeunesse. qu'elle a dit? Elle a dit, ma fille veut me mettre à l'honneur le jour de son mariage et elle tient Mhm. à ce que j'ai une robe avec une traîne. Voilà. Mhm. Parce que n'importe Je veux quelle leur montrer que vendeuse, I still got it. Ouais. n'importe quelle vendeuse de magasin de mariés, si elle voit une maman, vous avez pas regardé c'est Yes to the Dress? Quand il y a les trucs là, elles viennent Mhm. avec leurs trucs, avec les mamans choisissent des tenues et les gens disent, Ils c'est disent, quand même oula, le mariage attention, hein, maman. de votre fille, il faut pas éclipser la mariée. Mhm. Dans Donc, elle toutes a dû les dire des émissions de dingueries. Elle a dit, non, mariage, non, 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 ma fille, elle m'a dit, lâche-toi. c'est mon jour comme ton jour. Soit elle est Ouais. divorcée, parce que s'il y avait un mari dans sa vie qui avait un peu des coronesses, il allait dire madame, 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 calme-toi. Ça là, c'est pas le lieu, c'est pas Grave. le moment de retourner Bah, le c'est ce truc que je me en demande se parce mettant qu'elle en dit pleurant. pas, elle dit pas si sa mère est célibataire ou pas. Mais c'est ce que je me Moi, demandais je pense aussi, que en sa mort, fait. elle est soit séparée, en fait, soit elle est séparée, divorcée ou veuve. Il y a un Mhm. truc, parce que sinon, il y a toujours un contre-pouvoir. Mhm. Tu vois, il y a toujours quelqu'un Ouais. pour Mais je trouve calmer ça un peu le dégueulasse jeu. que se sentent en compétition comme si ben, le fiancé, c'est quoi? Donc, du coup, tu veux ce fiancé-là? Parce que c'est quoi? Si vous êtes en compétition, c'est quoi le prix? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes le Non, mec, c'est tu veux prendre juste le pour fiancé de ta montrer. fille? C'est Non, mais tu dégueulasse. sais, comme les yeux sont... Mhm. Il y a parfois ces mamans qui ont ce prisme un peu bizarre où le projecteur est sur leur fille, mais elles ont l'impression que c'est sur elles,
sur Mhm. l'éducation qu'elles ont donnée, qu'est-ce qu'elles ont fait de leur fille, etc. Tout Donc, elles ont transparaît dans besoin de ça, oui. prouver. J'ai des frères qui sont mariés. Ma mère a toujours été très belle au jour du mariage de mes frères, mais Mhm. à aucun moment dans son esprit, elle s'est dit, attends, j'ai besoin d'une traîne, j'ai besoin d'un chapeau. Au contraire, elle Parce était que toujours c'est quand genre, même, est-ce que ça fait... c'est C'est quand même quand un même jour le important mariage pour moi de aussi, c'est pas mon que vous, fils, quoi. l'enfant qui a fait de moi une mère. J'ai besoin d'avoir un Franchement. truc. Et, et j'ai fait des mariages où les mamans des mariés étaient habillées de manière extravagante, on va dire. Mhm. Euh, C'est-à-dire que tu les remarques, etc. Mais elles Mais ressemblent jamais pas à au des point, mariés. tu Voilà. vois, elles vont avoir des très jolies tenues, des Mhm. très... Tu sais, j'ai fait un mariage, la maman de la mariée, elle avait une très jolie robe longue avec une traîne, mais la robe n'était pas Mhm. blanche. Ouais. Et elle passait son temps à dire à tout le monde, ah, c'est mon fils qui se marie, regardez, je suis... Non, c'est moi la maman du marié. Regardez comme je suis fraîche. Et en plus, tu sais, quand tu vois les prestataires, notamment les photographes, les vidéastes, quand tu fais les rendez-vous pré-mariage, les gens, ils te disent qui sont les gens importants, ils te montrent la mère, le père, les frères, les sœurs, etc. Donc déjà, sur la journée du mariage, après le Mhm. couple, elle fera partie des gens les plus photographiés, les plus filmés. Elle en a bien l'intention. Tu peux être sûr qu'elle va aller voir les prestataires pour dire tu n'oublies pas de me prendre sous cet angle-là. Comme ça. Comme ça qu'on voit bien la gaine là que j'ai mis sur ma robe. Laisse tomber. Elle aura l'occasion, si sa fille fait des discours, de prendre le micro, de faire un discours qui va être en larmoyant devant C'est tout sûr le qu'elle va monde. pleurer, oui. En fait, Dramatique. ce comportement-là, moi, je peux pas le comprendre parce que je Mhm. suis pas, je n'aime pas être sous le feu des projecteurs. Mhm. Même dans les événements, des trucs comme ça, la star, c'est pas moi. Donc je Et me surtout, dis, enfin, tu vois, être sous le feu des projecteurs, ok, 10 secondes, mais pas tout le mariage, madame, ça va, quoi, c'est bon. tu vois, Là, je me c'est trop, dis, là. parce que là, j'essaye d'imaginer ma fille qui se marie, quel Mhm. comportement moi je vais avoir. Mais dans mon entendement, je vais essayer de lui faciliter la vie. Et si lui faciliter la vie, c'est de m'effacer, si lui faciliter la vie, c'est... Parce que tu sais, Mhm. parfois, t'aimes bien rester avec ta maman jusqu'au dernier moment. Parfois, être avec Ouais. ta mère, ça te donne plus de stress. Si elle préfère passer jusque son dernier moment jusqu'avec ses demoiselles d'honneur, même si ça me ferait très mal au cœur, je le Mhm. comprendrais aussi parce que Ouais. je ne suis que sa mère. Il y a des Mhm. choses que je ne peux pas lui donner, en fait. Mhm. Ça veut dire qu'elle va partir en ligne de miel avec eux? Parce que du coup, puisqu'elle a une robe de mariée, je sais pas moi, je sais pas J'imagine. comment ça marche. Non Non, mais mais tu je sais sais qu'on est pas. rentré dans le truc, j'ai même pas fini de lire le truc. Elle a dit quoi, la fille? La fille qui écrit, hein, la future mariée. Elle a dit, oui, je me suis sentie vraiment, vraiment mal à l'aise, donc je lui ai proposé qu'on aille faire du shopping ensemble et qu'on trouve quelque chose de très élégant, mais qui soit plus approprié par rapport au thème. Et elle dit que l'attitude de sa mère a changé d'un coup et elle lui a dit, t'essaies de me contrôler et tu es une fille ingrate. Et elle dit, Dieu merci, mon fiancé était d'accord avec moi et il lui a dit qu'elle exagérait. Et ma demoiselle d'honneur aussi lui a dit que c'était excessif et qu'il fallait pas qu'elle fasse ça. Maintenant, la maman, elle a dit, ben, si c'est comme ça, moi, je viens pas à ton mariage et on J'étais verra sûre. comment ça va se passer. Et Ben, maintenant, il viens y a pas. des tantines qui appellent la future mariée pour lui dire, maman, ferme ton cœur. Attrape Non, ton cœur, ok? non, Et non, fais-le. non, Et non. donc là, elle est en train de Pas, dire, est-ce que la question qu'elle nous demande là, la dame, est-ce que j'ai tort d'insister là-dessus et d'être aussi sèche, ou est-ce que je devrais laisser ma mère pas faire ce le qu'elle veut? jour où j'ai des plans plus de 10 000 € pour nourrir des personnes, Franchement, pour une salle, pour ça. Ce jour-là, s'il y a franchement, bien quelqu'un qui doit fermer son cœur, c'est la personne qui m'a emprunté. la personne qui Vraiment, signe pas prends sur l'échec, toi. qu'elle ferme son cœur, qu'elle fasse. Et quand bien même t'aurais tout Ouais, payé, ça ne justifie pas ce genre de comportement. franchement. Elle, c'est son plus grand jour. Son Mm. plus grand jour. C'est pénible, hein. Qu'elle soit, en fait, que les gens comprennent que le mariage, c'est la fête des deux personnes qui se disent oui. C'est pas la fête de tous les autres gens. Donc si moi, demain, je vais faire un mariage de nudiste, quand bien même ça vous déplaît, moi, je suis à l'aise avec mon mariage de nudiste. Donc si vous n'êtes pas content, vous venez pas. Elle, C'est elle a aussi simple que choisi. ça. Elle a choisi ses trucs, elle a Mm. tout fait. Elle dit à sa mère, moi, ouais, sois belle, sois fraîche. Ouais. Voilà. Mais combien de femmes qui vont se marier vont faire du shopping avec leur mère en disant, maman, moi, ta robe, elle va être comme ça va être joli. Les Mhm. garçons aussi font ça avec leur père. Tu vois, si tu as cette relation-là avec ton parent,
c'est quelque chose de chouette à avoir, quelque chose, c'est un moment où vous êtes là, vous vous dites, ah, c'est joli cette robe, ah, tu penses que ça va aller avec le thème, parce que moi je pensais, Ouais, tu vois, c'est censé être un moment qui est mémorable, mais dans le bon complice. sens. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que sa Elle est en mère, en train de tout faisant ce truc gâcher. dramatique et tout, est très manipulateur, je trouve, parce que je pense que c'était des fausses larmes. Et ben, elle gâche en fait tous les souvenirs que sa fille va avoir autour du mariage, parce que même si ce problème-là est réglé, elle se rappellera que à l'époque où elle a organisé son mariage, sa mère, elle a dit si tu me laisses pas faire ce que je veux, je viens pas. Tu vois, Non je trouve mais ça en plus, trop pourquoi trop mener dommage en cette... fait. Ça Non mais ternit tout pour une robe, pour une pour une robe. robe, vraiment une Ouais. robe, ça mérite de pas voir ta fille se marier. Mm. C'est Je trop trouve que dommage. C'est trop trop dommage. l'échelle, elle est vraiment... J'aurais compris si son mari la battait, si elle trouvait que c'était pas un homme adapté pour sa fille, que, tu vois, ok, dans ce cas-là, fais toute la crise que tu veux, ne viens pas au mariage. Parce que tu dis, je ne peux pas cautionner cette union, nanana, nanana, nanana. Pour une robe. Pour une Pour une robe. robe. Que tu peux Et tu sais, ça me rappelle changer. Et que tu as porté une fois peut-être. une fois en plus. Non, mais laisse tomber. Tu te rappelles de la série, ma série Ma famille d'abord? Il y a un Oui. épisode que j'avais trouvé trop drôle où t'as leur fille aînée Jennifer, elle a le bal de promo avant de quitter le lycée. Et ses parents, ils se proposent pour être chaperons. Et donc la maman, elle est trop contente. Elle dit, ouais, tu vas aller à ton bal de promo, viens, on va faire du shopping, etc. Et elle se rend compte au fur et à mesure que tout ce que sa fille fait, la mère, elle veut faire pareil. Donc la mère, elle achète la même robe que sa fille, elle fait la même coiffure que sa fille, elle arrive au bal de promo et tu vois que elle prend toute l'attention et elle est là, au lieu de chaperonner les enfants, elle fait la fête avec son gars, ils font une choré, etc. Carrément, à la fin de la soirée, elle et le mari, ils sont élus roi et reine de la promo, etc. Tu vois. Et donc sa fille, elle est trop déçue. Elle dit ouais, merci d'avoir gâché mon bal de promo. J'espère que t'es contente et tout. Et quand elle rentre, la mère, elle lui explique ben, est-ce que tu sais... Non, c'est le père qui rentre et qui parle à sa fille et lui dit, est-ce que tu sais ce que ta mère, elle a fait le soir de son bal de promo? Elle lui dit, je sais pas, je m'en fous, laisse-moi tranquille. Et il lui dit, ben, elle était à l'hôpital, elle était en train d'accoucher de toi. Et ta mère, elle a jamais eu de bal de promo, etc. Parce que voilà, c'était une ado enceinte, quoi. Et je pense que elle a vraiment débordé le soir de bal de promo parce que c'est la promo qu'elle a jamais eue. Mais oui, en effet, je suis désolée que ça t'ait fait du mal, mais voilà l'explication. Et je le vois trop comme ça, en fait, ce genre d'histoire. Je me dis que c'est plein d'adultes qui ont raté certains moments ou qui ont certains Oui, regrets, mais dans ce etc. cas-là, tu Et au lieu de faire ça l'exprimes. d'une manière saine, tu viens et tu continues en fait à créer des traumatismes de génération en génération. Ça va être une histoire différente, mais ça va être toujours, voilà, là tout de suite, moi j'ai voulu réparer une blessure, mais en réparant ça, t'as fait mal à ton enfant. Quel est l'intérêt, tu vois? Oui, mais en fait, si c'est une histoire qui se connaît dans la famille, vous en parlez Mm, calmement en disant, écoute, moi ouais. je n'ai jamais vécu ce moment de marcher en accompagnant, je n'ai jamais marché vers l'hôtel et j'ai besoin de sentir un truc. Vous pouvez Mm. trouver un compromis. Dans ce cas-là, tu prends une robe blanche sans traîne. Voilà. Ou au Moi, la pire, robe blanche. tu choisis une autre couleur et je te J'ai donne une un anecdote pour bouquet. ça aussi d'ailleurs. Je sais pas, moi. Ouais, non, je la garde pour après. On se fait une dernière histoire? Ouais. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que je t'avais proposé? J'essaie de me rappeler. Il y avait un truc sur une belle-mère et il y avait... Allons sur les belles-mères. Oui. Oui, c'est bien. Comme ça, Tu on vois, a. je pensais que tu Tu allais vois, choisir le c'est. tatouage, mais non, c'est un truc d'une belle-mère. Mais ça, c'est trop drôle. Non, non, mais c'est comme ça, on a vu un peu tous les aspects, Mais comment non, les gens et sont d'ailleurs, la fous. belle-mère, on est d'accord, c'est une sorcière. Ok, c'est bon. Ok. La mère. La maman qui veut la robe de mariée, c'est une sorcière. Oui, oui, Ok. c'est chez nous, on dit maman d'os. Alors, hello les amis de Reddit, je suis une femme de 24 ans et mon petit ami de 28 ans. Et j'ai un petit ami de 28 ans, on est ensemble depuis un peu plus d'un an. Et elle dit, voilà, comme tous les couples, on a nos petits surnoms, etc. Lui, il aime bien des fois m'appeler oh, toi aussi tu dis ça, Cinnamon Bun. Oh, Yeah. Cinnamon Bun, Cutie Pie et Baby Girl. Et elle dit, pour ma Ah, part, j'aime bien l'appeler Baby, Booby, Handsome et mon préféré, Daddy. Et elle yeah. dit, pour info, avant que je commence à raconter cette histoire, laissez-moi vous préciser un point. La maman de mon petit ami, attends, qu'est-ce qu'elle dit? Ah non, elle vit chez sa belle-mère avec son petit ami et la maman en question, elle appelle son mari Papi. Ok, c'est des latinos. Précision. Elle a dit c'est une famille latino et la Mhm. maman, elle appelle son mari Papi devant eux. Et elle dit voilà, un jour, j'étais à la maison et moi et mon petit ami, on était en train de préparer à manger, etc.
on discute, on rigole, gna gna gna, pendant qu'on fait à manger. Et on écoute de la musique, on danse, des fois on chante, etc. On se fait des petits smacks, gna gna gna. Ça a jamais dérangé personne dans la maison. Sauf que pendant qu'elle était en train de préparer, elle savait pas que la maman, elle était pas loin dans l'appart, et elle m'a entendu appeler mon petit ami Daddy. Et elle est arrivée et elle a dit What the hell? Elle a dit comment tu viens d'appeler mon fils? Et elle me dit, donc la fille, elle dit, ben, au début, j'étais juste en train de rigoler. Je lui ai dit, ben, c'est sarcastique ta réaction ou c'est quoi? Et puis donc elle me dit, ouais, je comprends pas, en fait, c'est sérieux. Et elle regarde sa belle-mère, entre guillemets, un peu surprise. Et elle dit, ben, je l'ai appelé Daddy. Et donc la maman, elle lui dit, ne l'appelle plus jamais comme ça. La fille, elle dit, peut-être que je regrette, je suis pas sûre, mais avec audace, j'ai répondu, en quoi c'est différent de toi qui appelles ton mari papy quand on est là? Et elle dit, là, ça m'a trop fait rire. La mâchoire de mon petit ami est tombée. Je pense que la Et mienne je aussi pense que serait la tombée. mâchoire du chien aussi est tombée. La mienne, même moi-même, l'audace. T'es pas dans ta maison. T'es T'es pas dans pas dans votre ta maison. maison. T'es dans sa maison à elle. Elle a dit que Ok. même la belle-mère, elle n'arrivait pas à y croire. Elle m'a même dévisagée. Elle dit, ça fait 2 semaines que ça s'est passé. Et ça fait 2 semaines que mon petit ami me supplie de demander pardon à ma mère. Mais en toute sincérité, je comprends vraiment pas en quoi c'est si grave. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Est-ce que j'avais tort ou est-ce que j'avais pas tort? Et je t'avoue que sur celui-là, les gens étaient très très partagés. Parce qu'en gros, moi, le truc, c'est que je j'ai pas une bonne connaissance de la culture latina, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui appellent leur mari papi, tu vois. Et papi, ça veut Oui, mais dire est-ce que tu papa, tu deviens vois. pas papy parce que t'as une bague au doigt? Mais ça reste un papa, tu Oui, vois. C'est mais ça tu que je vois, me demande, en fait. En plus, je pense qu'il y a un côté de, quand ils disent papi, tu vois, c'est pas un truc genre sexuel ou sensuel, c'est vraiment papi. Genre, les gens, ils ont l'habitude d'appeler aïe c'est papy, pas aïe juste leur mamie. mari, mais même un petit garçon, ils vont dire hey, papy, tu vois, parce que c'est, enfin, je sais pas. Mhm. C'est vraiment un terme genre, c'est un petit surnom, quoi. Il n'y a pas la connotation sexy. Donc c'est pour ça que j'ai Ou trouvé ça drôle de alors, dire, ben, dès que ça passe en anglais, c'est différent. ou alors, elle pense que la nana, elle est enceinte et elle s'est dit, qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est pas un daddy. Daddy qui a mis un bébé dans mon ventre. Non, non, mais peut-être, il y a peut-être de ça. Franchement, là, je suis Ouais, un peu partagée parce que je me dis, bon, répondre avec autant d'audace dans la maison d'autrui, ouais, ouais. surtout si tu as l'intention de rester dans cette relation et de construire quelque chose avec cette famille, c'est un petit peu... Ouh, Ouais, il c'est faut chaud, hein. répondre, mais avec un peu de... plus de j'aurais mis plus de diplomatie. Maintenant, Mhm. c'est pas méchant. Est-ce qu'elle doit fermer son cœur, avaler sa fierté? Je sais pas, hein. Si c'est Franchement, pour moi, j'avoue que la la paix des réponse, ménages. La paix des je ménages. trouve qu'elle-même, elle admet que quand elle a répondu, c'était l'audace, tu vois. C'est pas du style, ben, je comprends pas pourquoi tu dis ça. L'autre fois, je t'ai entendu dire ça, donc je pensais que c'était ok, tu vois, de dire c'était un Mm, malentendu. Mais ça fait mm. vraiment audace, elle voulu lui dire, mais toi, je t'ai déjà entendu. Alors. Ça, Et, c'est... et j'avoue que là, ma limite, c'est le fait que, en tant que Congolaise, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Donc, tu vois, je me dis, moi, en tant que Congolaise, je trouve que c'est excessif comment elle a réagi. Mais en même temps, comme elle l'a expliqué, elle a dit, voilà, on vit tous ensemble. Ça leur arrive souvent de préparer, de se faire des petits smacks dans la maison, etc. Tout ça, ça dérange personne. Donc je me dis, ils ont un certain niveau de confort entre tous, là, dans ce foyer, que nous, on se permettrait jamais d'avoir, en fait, Oui, mais dans notre culture. après, je me suis dit, de ce que je sais, la culture latine, t'as beaucoup de... plein de générations qui vivent ensemble. Mmh, Euh, je vais revenir sur ce que je disais avant. Est-ce que la mère n'a pas projeté un truc en se mmh. disant, ça devient trop sérieux? Moi, là, je pensais que c'était juste une petite copine, mais Ouais. les voir se comporter comme ça veut dire qu'ils sont ça, ils font ça, ils font ça. Et donc, ça va Mmh, impliquer ça. Et elle s'est dit, ah non, 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 il faut qu'on arrête ça tout de suite. mmh. Mais bon, déjà, là, le fait qu'elle accepte qu'ils vivent avec eux, Ouais. est-ce que c'était même pas des vacances? Ils vivent vraiment avec eux. Bah, c'est ce que j'allais dire aussi, parce que je me dis, ouais, elle vit là-bas, quoi. Donc pour moi, déjà, ils sont dans une dynamique qui est carrément plus moderne. C'est pas des fiancés, c'est pas des quoi que ce soit, c'est vraiment petit ami et petite amie. Ouais, et elle était même pas de Après, passage un je me suis week-end, dit, donc quoi. c'est vraiment pour moi, hein. Après, je sais pas si c'est le cas pour d'autres, mais appeler ton petit copain daddy, pour moi, c'est purement sexuel. Il y a pas de, tu dis daddy en mode, hihi, c'est trop cute et tout, machin. Franchement, pour moi, c'est comme ça, tu vois. Quand vous êtes juste à deux,
tu l'appelles comme ça, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu ferais Il n'y a ça. pas d'enfant au milieu qui Ouais, tu entend et vois, qui doit apprendre à dire. Tu vois, c'est ça. c'est... Parce que de temps en temps, moi, si je crie daddy, c'est parce que j'ai envie que les enfants, ils entendent aussi, tu vois. Et c'est parce qu'ils sont anglophones. Sinon, je l'appellerai jamais daddy dans ma vie, ce mec, tu vois. Je Appelle-le l'appellerai Papa Kim. Hein, dis Ouais, mon voilà, Papa Kim. je l'appellerai Papa Kim, ou enfin, je sais pas, mais ouais, je vais juste dire daddy parce que je sais que les enfants, ils le disent. Si par exemple, moi, je suis en train de blaguer avec les enfants et ils me disent, ouais, est-ce que tu penses que daddy, il fait ci, ça, et moi, je vais crier daddy, oh là là, DJ, il a dit ça sur toi, machin. Ça va être ça, quoi. Mais si moi, je Ouais. parle toute seule avec lui, pourquoi je l'appellerai daddy? Ou alors, si Ouais, je moi aussi, l'appelle j'ai du daddy, mal, je c'est trouve ça parce qu'on parle bizarre. des enfants. Je veux dire, daddy, il y a un enfant là que tu dois récupérer après le foot, juste pour bien Mm. séparer, pour dire, regarde, c'est ta responsabilité, c'est tes gosses. Tu peux faire le Mm. truc là avec tes gosses, mais vraiment dans le côté de Hey daddy. Non. Ouais, Non. c'est pas un numéro. En fait, c'est pas un surnom mignon, je trouve. Ouais, je trouve ça Mais tu grave vois, moche. bizarrement, papy, ça me dérange pas. Papi. Papy, c'est pas pareil. Ça, c'est moins glauque. Tu vois, daddy, papa, Alors papa, surtout les Congolais, on aime trop appeler nos mégas papa, machin. Moi, j'ai toujours été. Ouh. laisse tomber. Non, si Euh, tu m'entends dire papa, si je suis en train de parler avec lui, ça veut dire moi j'ai fauté, Néné, ça veut dire j'ai fauté fort. J'essaie de me faire pardonner, je dis papa, pardon, vraiment, je suis désolée, parce que je sais que ça va te piquer, mais sinon, ce sera jamais dans un cadre sensuel ou quoi que ce soit, ce sera vraiment genre c'est pas le cadre pardon, amoureux. excusez, Excusez-moi. Non, c'est pas le cadre vraiment amoureux. j'ai fauté. Non, mais dans le cadre amoureux, ça. En fait, il y a des surnoms qui passent pas, tu vois. Mm. Ouais, daddy, papa, ça passe pas. Mais tu sais quoi, même si c'était pas ça, tu dirais chérie devant ta maman. Non. Tu parles avec ton gars, tu dis hey, chérie, machin, tu vois? Donc c'est même pas en soi le mot Mais, daddy en fait. non, mais Néné la regarde-moi. tête que tu Je sais pas s'il y en a qui nous écoutent juste qui regardent pas. Néné, il y Non, a mais, plus de son, elle a fait non, mais tu sais que déjà, ah là là. juste, t'es en Mm. couple, ton gars, il arrive et on te fait un bisou devant tes parents. Moi, je suis là. Roulage de pelle et tout. Non, Waouh. pas roulage de pelle, juste un smack devant mes parents. Ça me gêne. Un Et smack quoi? Smack quoi? on se connaît, tout le monde ici sait qu'on se connaît, c'est bon. Il n'y a pas besoin de marquer Franchement. ton territoire. Même devant mes frères, devant mes potes, je suis toujours hyper gênée. Check-moi. Vraiment, moi, Franchement. je suis de la Même team. nos parents, Check-moi. jusqu'à nos grands âges, je me rappelle une fois, je t'avais trop saoulée parce que j'étais partie chez tes parents, t'étais pas là. Et je t'ai dit, hé Néné, tes parents, ils se sont fait un smack sur la bouche. T'étais là, Oh, non. comme ça, je dis, Néné, je te jure, il lui a fait un bisou sur la bouche. Ça me fait des On palpites. était tous sous le choc, genre, Ah, ça me fait des palpites. Ça me fait à chaque vraiment fois des que j'ai envie de palpites. saouler ton frère, je lui dis, tu te rappelles le jour, là, les parents, ils sont embrassés. Non, mais tu vois, moi, j'ai pas grandi dans une famille où on se fait des bisous devant les enfants. Ouais. Même mes parents se câlinaient devant la télé, se faire des câlins. Genre, ils peuvent ne pas se voir pendant 2 semaines. Ils vont se dire bonjour comme ils s'étaient quittés la veille. Donc, tu vois, j'ai J'avoue, pas. tu sais, c'est un truc qui m'a choqué aussi quand je suis rentrée dans votre famille. Je me disais, purée, mais eux, ils sont. Limite, ils vont se serrer la main. Alors que moi, j'ai grandi avec des parents. Tu sais, quand c'est la fin de la journée, après le dîner, là, quand ils se relaxent, ma mère, elle a la main comme ça et tout, dans le t-shirt du daron et tout. Tu sais, genre, elle est en train de caresser la bête et tout. Ouais, t'as bien Ils mangé, étaient chérie. toujours posés comme ça, toujours l'un qui a une main sur l'autre, alors elle met ses jambes, il est en train de masser ses pieds et tout. J'ai Ouais. toujours vu ça, avec les grosses macs et tout. Donc vraiment, je me suis dit, Moi, bon, mes parents, ils sont business partners. business, Business partner. strictly. Après, quand nous, on n'est pas là, ce qui se passe, ça nous regarde pas. T'as vu, c'est Mais incroyable. devant nous, vers business partner. Ok, t'as fait ça. Ok, il y a telle transaction à faire. Il y a ça à faire. Mhm. Ah, il faut aller chercher tel truc. Ah, il faut aller payer telle chose. Ok, ce soir, je prépare ça. Quand tu rentres, ramène-moi du poulet. C'est pour ça que je te dis, le jour où j'ai vu le bisou, j'ai dit, ah, alors que j'aurais vu n'importe quel autre couple, j'aurais rien dit, j'aurais dit, vas-y, c'est bon, c'est un bisou. Et là, j'ai dit, waouh, Non, ils moi, je sont me sortis souviens. du cadre. Non, une fois, je me souviens, mon père, il a embrassé ma mère sur la bouche. Mais il lui a fait juste un smack. Et je crois que c'était un Ouais. anniversaire de ma mère où il était revenu avec un bouquet de fleurs. Et il l'a smacké. J'étais là, mais il y a des enfants dans cette maison. Qu'est-ce que vous faites? On était tous grands. Elle dit ça comme s'il avait galoché et tout, c'est ça qui me fait rire. Les enfants, ils sont toujours dans l'extrême, genre, vous êtes fait un bisou, mais c'est scandaleux, mais qu'est-ce que vous faites? Alors c'était juste un smack qui a même pas duré une seconde. Ouais, mais là-dessus, moi, j'ai pas grandi comme ça. Mais après, ce qui est très étrange, c'est qu'avec mes enfants, Mhm. toute la cohorte, là, je suis très câline. Mhm. Je suis très, venez, on se met dans un plaid, on regarde un dessin animé, on se fait des câlins, on se dit Ouais, des ouais, secrets, ouais. on se fait des bisous.
Avant d'aller dormir, tout le monde doit passer me faire un câlin et un bisou. Si j'ai pas eu mon bisou, je suis là, genre, je sens mauvais. Excusez-moi, je pue. Ah, ok. Et c'est en fait ce qui est trop trop mignon, c'est que j'ai la fille de mon cousin Mhm. que j'ai vue quasiment à la naissance et tout, et que je vois assez régulièrement quand même. Et la dernière fois, je suis passée chez eux, elle m'a vue, elle a dit ah tata Néné, mais il est où mon câlin? Parce que c'est ce que je lui dis tout le temps et je me dis oh, Elle a pas oublié. c'est trop cute, Voilà, c'est voilà. trop cute. Mais j'ai dû passer par une de mes tantes chez qui, en fait, tous les matins, on se disait bonjour en se faisant un câlin, un bisou. Tu sais, bonjour, ça va, t'as passé une bonne nuit. Et Mhm. c'était vraiment le rituel. Et le soir, on faisait bisous à tout le monde avant d'aller dormir. Et je trouve ça bien Oh. parce que du Ouais, coup, j'aime bien. il y a un côté un peu sécurité où tu peux être vulnérable. Mhm. Euh, Moi, je pense que ma mère, elle est assez câline parce que j'ai mon petit frère qui est hyper câlin. Je pense que il est tout le temps en train de lui faire des bisous, tout le temps en train de lui faire des câlins. On est là, genre, grandi, wesh. Grave. Tu vois, lui, ta mère, Euh, tu vois, lui, si ta maman, elle avait dit, le jour de ton mariage, je mets une robe de mariée, il aurait dit, maman, lâche-toi. Mais je vais t'acheter la traîne la plus longue du quartier. Franchement, Lâche-toi, maman. lui et sa mère, si t'as fait, en fait, Oedipe, Oedipe. Elle aurait pleuré, il aurait dit, maman, tu seras toujours la plus belle. Tout le monde est moche, regarde-les. Elles sont toutes moches, maman. Ce sera toujours toi. Regarde-toi, Ne pleure pas. regarde-toi quand même. Tu t'es vu? Est-ce que tu t'es vu? Ne pleure Euh, pas. Je te jure. mais malgré ça, tu vois, lui, il a quand même été très très câlin. Moi, Mm, j'ai pas grandi très très câline et ça m'étonne en fait de l'être autant avec les enfants. mm. Moi, je suis câline et tu vois, j'ai mon expression que je dis en famille, mais c'est entre quatre murs, genre. Ouais. Ouais, Genre ouais, ouais. dehors, charisme. Qui Charisme. va, qui va dire, je t'avais vu, t'étais là. Et je dis non, c'était pas moi. Je ne sais que trop bien. Franchement, Je te jure. est-ce que vous me connaissez moi? Non, non, Ah jamais. ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Vraiment, jamais. Mais une fois que je suis dans mon intimité, alors là, Voilà, c'est parfait. Moi, je ouais, sais comment faire. Je ramène une petite assiette apéro, tout ça, on s'installe, tu mets la bonne série à la télé, et puis là, sous mon plaid, je me rapproche petit à petit. d'ailleurs, c'est la fois, genre, d'où ça? Ou alors, Next thing you know, ma tête, elle est sur ton épaule, et tu dis, putain, comment elle m'a eu? Comment elle a fait? c'est ça, ou alors elle met ses pieds sous mes fesses. Et genre, je Je peux dis, mettre mes réchauffe pieds. mes pieds. Voilà, et tu vois des petits orteils qui font ça, et je suis là, je dis Voilà, maintenant qu'on est là, hein, c'est la vie que on t'as arrange le choisie. mariage. On arrange Mhm. les mariages, c'est C'est la ça. vie que t'as choisie, je te jure. Merci, papi. C'était bizarre. Je te jure. Je crois que C'était ça va être le bizarre. titre de l'épisode, ça. Merci, Daddy ou papier. papi? Mhm. Franchement, choisissez. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment après ces histoires un peu rocambolesques? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Je t'avais parlé de ma pote qui a quitté la France, elle est partie s'installer en Nouvelle-Calédonie. Et elle est venue me rendre visite pour une dernière journée juste à deux avant qu'elle s'en aille. Ça y est, elle est installée et tout. J'ai le cœur brisé, mais on a passé une journée un peu touriste à Londres et franchement, c'était excellent. Trop, trop belle journée. Tu sais, quand tu vis dans une ville, tu fais pas l'expérience de la ville de la même manière qu'un touriste. Donc c'était C'est ça. agréable d'être juste une journée où je suis pas pressée par le temps. On s'est vraiment retrouvés tôt le matin à Saint-Pancras et on s'est quitté en fin de journée aussi à Saint-Pancras. On a fait les petits trucs touristiques et tout. On a été voir la librairie qui est à Notting Hill et qui apparaît aussi dans le film Coup de foudre à Notting Hill. Je savais pas qu'il y avait une librairie spéciale et tout comme ça. Si, si. Mais on est parti faire vraiment plein de petits trucs touristiques et historiques. Et franchement, ça m'a rendue trop, trop heureuse. J'arrêtais pas de lui dire, franchement, merci infiniment d'être venu. T'as pris ton truc et tout, ton Eurostar. T'imagines, t'es en train de déménager, tu changes Ouais. complètement de fuseau De horaire, tu changes de continuer. continent, tu changes tout. Mais elle a pris le temps de bloquer toute une journée pour venir me voir. Ça m'a rendue trop, trop heureuse. Franchement, top. Mhm. Ouais. Et toi? Bah, c'est d'être en vie. Mhm. Franchement, là, en Ouais. ce moment, ce qui me rend heureuse, c'est d'être en vie, d'être en bonne santé. Je ne sais Mhm. que trop bien que c'est très, très précieux et Ouais. je suis hyper reconnaissante. Je pense que, Tout est grâce. ouais, là, j'ai pas de... Et aussi parce que je vais bientôt voir ma grand-mère, Oh, qui est yeah. très, très, très vieille. Vraie bénédiction, Ouais, je te jure. franchement, elle a 97 ans. Waouh. Ouais. Donc, je vais Waouh. aller la voir un petit peu. On va passer quelques jours ensemble.
Et en fait, on fait rien parce que malheureusement, elle a plus toute sa tête et que elle est très très Mhm. vieille, donc elle se déplace difficilement. Mhm. Mais je me dis, ce que j'ai pas pu faire quand j'étais petite, je peux le faire maintenant. Mhm. Donc là, je me dis, ah, je vais lui acheter un nouveau pyjama. Elle aime bien certains savons que je lui amène, donc je lui ramène le savon, un petit Ouais, parfait. parfum, tu sais, un petit truc à la con. Mhm. Et on va rester là, on va pas se parler parce qu'elle, dans sa démence sénile, elle ne parle plus qu'une seule langue, mais cette langue, la langue qu'elle parle, je ne la parle pas. Mhm. Et l'autre langue, enfin, elle parle le Kikongo et elle parle le Lingala, mais elle parle le Lingala littéraire, que je ne parle pas. Oh, Moi, je ok. parle le Lingala du quartier. Bah Donc, oui. Mais ça, et nous, on parle la lingala créole, en fait. Le vrai c'est lingala, je ça. pense que je serais perdue. Ouais. Ouais, elle parle vraiment le Lingala que tu Mhm. apprends à l'école, comme nous, on a appris le français de Molière. Mhm. Donc, parfois, la dernière fois, elle m'a cité tous les jours de la semaine. J'étais là, ah, ça existe. Mais je savais pas. Franchement. Je... Franchement. Oh, Ah, incroyable. comme quoi, hein. Ouais, donc Ah ouais, c'est incroyable. je vais passer un tout petit peu de temps avec elle. L'idée, c'est de l'accompagner jusqu'à la fin et de faire en sorte que sa fin de vie soit douce. Et je pense qu'elle a une fin de vie douce quand même. Ouais. De temps en temps, elle se fait des petits plaisirs, c'est trop drôle. Elle dit, ah, je peux avoir le jus que j'avais bu la dernière fois, c'était une petite bière. Qui va lui dire non à cet âge-là, franchement? Qui va te dire Franchement, non? et tu sais, tu lui sers un demi-verre, mais vraiment un demi-verre de verre de moutarde là. Mhm. Et elle est là, ouf, oh là, Ça pète. je suis pompette. Je suis pompette. Ah, j'adore. Et comme c'est une personne très très âgée, elle n'aime plus boire de l'eau. Mhm. Donc c'est toujours là un peu la guerre pour lui faire boire de l'eau. Donc il faut trouver des systèmes pour lui donner à boire. Et la petite astuce, c'est de mettre un peu de sirop de menthe dans son verre d'eau. Comme ça, elle a le petit goût de menthe et elle a l'impression de boire un truc hyper sucré alors que pas du tout. En fait, Et une personne âgée et un enfant, c'est pareil. C'est voilà, vraiment pareil en comportement. c'est C'est ça. Donc du incroyable. coup, là, je vais lui ramener des sirops de menthe. Parce qu'elle adore le sirop de Ah menthe. ouais? Elle Trop est bien. juste, elle est juste contente. Elle a son savon, sa crème, son petit parfum et son Oh, petit sirop de menthe. Et la vie. Mhm. franchement, elle a besoin de rien d'autre. Et pendant que je suis là, si elle demande, elle aimait beaucoup le saucisson aussi. Elle Mhm. adorait Mais le là, saucisson. maintenant, c'est plus trop ça, j'imagine. C'est plus une bonne chose, hein. Bah, c'est même Mhm. pas que ce soit une bonne chose ou pas, parce que vraiment, à cet âge-là, ça sert à quoi de lui mettre des restrictions? Mais c'est qu'elle a plus de dents. Tu Ouais, et puis même, sais, je me dis, en termes de digestion, je sais pas, j'ai l'impression que ça doit plus oh, être facile à digérer c'est une aussi, ça. viandarde. Ouais. C'est une viandarde. Donc, elle La va bande trouver le passante. moyen. Non, mais en fait, elle va manger et elle va kiffer, tu vois, quand tu lui prépares à Ouais. manger. En tout cas, quand on lui met de la viande, on essaie toujours de faire vraiment que ce soit mou, 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 tu vois, mais elle aime la Mhm. viande. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, et mes parents partaient, les cargaisons de saucissons qu'on lui ramenait. Enfin, t'allais au supermarché, tu prenais 10 15 saucissons parce que ta grand-mère, elle aime le saucisson, et C'est tu mets ça dans abusé. la valise. Et elle était toujours trop contente. Elle dit, moi, j'aime bien Waouh. ces petits trucs. Elle se faisait c'est un petit plateau avec son petit saucisson, des cacahuètes et un petit peu de bière. Parfait. Ouais, De faire ça en vraiment, son honneur, ça déchire. Je te franchement. jure. Et Le puis pauvre. elle, en plus, là, j'ai un peu de stress parce que bon, si jamais elle part bientôt, elle a demandé Mhm. à tous ses petits-enfants, parce qu'elle, elle a des petits-enfants qui sont en Europe, de jouer Mhm. de la musique pendant un mois dans tout le quartier. Tout le monde doit savoir qu'elle est morte. Waouh. Donc, un mois de fête Ah pour ouais. l'honorer. La La pression. pression. Ouais. Donc, non, c'est Purée. ça qui me rend heureuse, c'est d'être en bonne santé et de me dire que je vais passer quelques jours avec ma grand-mère, même si c'est très peu, mais au moins Mhm. c'est du temps passé avec elle, c'est des souvenirs Je qui te se créent, jure. et puis c'est des photos que j'aurais que je n'ai pas eu quand j'étais enfant, quoi. Mais grave. Non, vraiment. Amen to this. Amen to this. Ben voilà. Merci à toutes et C'est à la fin de tous de nous l'épisode. avoir regardés avec nos têtes fatiguées, nos têtes pas coiffées, nos lunettes, les reflets, tout ça, les ongles à Ah non, mais refaire. t'as vu comment j'ai plié mes sourcils? C'est ça que j'ai oublié de te dire, Néné. Ils sont bien, Regarde! ils sont bien. Ça va bien quand on a le visage. C'est bien. J'avais envie d'avoir les sourcils un peu plus fins que d'habitude. Vraiment, là, Oui, mais toi, je t'as la suis chance, satisfaite du résultat. t'as les sourcils, Mm. moi, je dois les fabriquer. Mais voilà. Donc, Ouais. on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode vidéo. On vous en Mhm, fera un par mois. mhm. Peut-être plus si on se le sent. Et sinon, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du Thé Noir. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Bye, papi. Bye, mommy.